Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Aujourd'hui, toujours dans mon tour de Belgique, je suis avec Nico Revou qui s'occupe de quelque chose de particulier. Alors là, c'est pas du tout une chocolatière, etc. C'est bien avant aller à la source du cacao, faire des recherches et tout. Je dis bonjour Nico. Bonjour Sébastien. Bah écoute, c'est vrai que moi j'ai envie de savoir et que les internautes puissent savoir un petit peu, toi, c'est quoi ton métier d'exploratrice, enfin de chercheuse de cabosse, de pépites de chocolat, je dirais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, j'ai pas découvert tout de suite, donc ça fait 25 ans que je suis dans le chocolat. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, au fur et à mesure, à partir du moment où moi je suis fondatrice à la base de la maison Marcolini, D'accord, ouais. où je me suis un peu éloignée de l'opérationnel et où on avait décidé de travailler à partir de la fève. Donc je suis partie ressourcer au départ pour la maison Marcolini, chercher quels étaient les meilleurs crus. Et on a appelé ça les grands crus de propriété, donc pour l'associer au vin. Comme le vin. Et pourquoi tu continues? Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier? En fait, là, j'ai découvert que c'était là où la partie la plus fabuleuse, la partie la plus vraie, et là où il y avait le plus de choses à apprendre, on apprend tous les jours, et à faire connaître, à faire savoir. Parce que c'est un univers que le particulier ne connaît pas, que même le chocolatier ne connaît pas. Il faut savoir aussi que c'est le seul univers où les industriels ont un gros monopole. Oui. Ceux qui font la pluie et le beau temps, et leur dire, c'est vraiment quelque chose comme un dire universel, alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe. On pourrait parler du cacao comme du vin, on pourrait même aller jusqu'à minimiser certains crus. Ok. Donc vraiment comme le vin en fait. On parle de cépage et on parle de terroir. Ok. Et comment tu vois l'évolution justement par rapport au cacao? Parce que ça, c'est les gens commencent à découvrir un petit peu ces millésimes, entre parenthèses, par rapport à des grandes marques qui sortent. Et par rapport à ce qui se fait, comment toi tu vois l'avenir du cacao à ce sujet? Mais disons que j'espère beaucoup par les questions que pose le public par rapport à d'autres produits et d'autres denrées alimentaires, qui se posent des questions sur la traçabilité. Et ils se demandent, tiens, mais d'où vient le cacao? Qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez certaines marques où on ne vous dit même pas l'origine du pays, et on ne vous dit non plus quelle est la variété génétique, parce que les deux choses sont très importantes. Oui, justement. Alors je rebondis là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, pour que les internautes puissent bien comprendre, la génétique, enfin les différents arbres, enfin pas les arbres, mais comment je veux dire ça? Le chocolatier, il veut des fèves ou couverturiers, bon, ça c'est un mot bien spécifique aussi. Oui, qui n'est pas très joli, mais pas très joli, on n'en a pas trouvé d'autres. Mais voilà, ben voilà, comment ça se passe si le chocolatier veut faire sa couverture, enfin son chocolat, vraiment son chocolat, s'il vient te voir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les étapes pour avoir des fèves d'une variété en particulier, que ce soit Costa Rica, Colombie ou d'autres? Donc si le chocolatier fait cette démarche, c'est qu'il veut déjà être indépendant par rapport aux grands couverturiers. Donc il veut lui-même essayer de dire, tiens, je voudrais comme tel et tel vin avoir telle variété qui vient de tel endroit. Oui. À ce moment-là, il y a de fortes chances qu'ils doivent devenir ce qu'on appelle le nouveau mouvement qui est Beans to Bar. Tout à fait, on en reparlera par après. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Quels sont ses goûts? Il a souvent déjà une idée. Oui. Donc, il va vous parler des anciennes variétés, des criollos. Il y a différentes variétés de criollos, différentes variétés de forastero. Quelles sont les tendances? Est-ce qu'il voudrait quelque chose d'acide, moins acide? Quel genre de fermentation veut-il? Donc, on rentre dans des tas de détails qui font qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Le terroir, il faut qu'il soit sain. Quel est le terroir dans lequel sont plantés ou replantés? Est-ce que ce sont des variétés qui étaient là depuis toujours ou des variétés qui n'ont rien à voir et qui vont être plantées dans un terroir qui n'était pas le leur? Ça peut donner de bonnes choses aussi, puisqu'on le fait pour les vins. On parle des vins du Nouveau Monde. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que si on prend un petit peu une cartographie,
c'est assez complexe et le chocolatier doit déjà avoir une petite expérience de ce qu'il veut vraiment en goût pour qu'il puisse réaliser ce chocolat. Oui, disons que il faut qu'il ait déjà une expérience du chocolat noir, c'est-à-dire d'un chocolat au-delà de, pour moi, c'est au-delà de 70 ou 70. 70, oui. Moi, je me trahis, mais en fait, je trouve que c'est très juste 70. Oui, Donc, à ce moment-là, il a donc une notion de ce que c'est qu'un chocolat noir pur et va, par rapport à son expérience, dire ben oui, j'ai goûté ça ou ça ou ça, je voudrais retrouver ça, qu'est-ce que c'était? Et là, je peux l'aiguiller. Donc, on connaît déjà, par exemple, la réputation, si c'est l'Afrique, ce sera Madagascar, parce qu'il y a des anciens cacao. Toute l'Amérique latine, c'est le berceau du cacao. Donc là aussi, vous avez les variétés qui étaient à l'origine, d'autres qui se sont mariées naturellement. Donc, ce sont des bons hybrides. Des bons hybrides, où vous avez, par exemple, une variété Criollo Blanco Porcelana, qui peut se marier naturellement avec une variété plus rudimentaire, et ça va donner un Trinitario. La rudimentaire, c'est plutôt un Forastero. Parce que c'était les plus productifs. Et ce sont ces variétés-là qu'à l'origine, on a réimplantées. Elles venaient du Brésil, on les a réimplantées en Afrique. Donc, après, vous voyez, on commence à parler un petit peu technique, aller un peu en profondeur. Donc pour ceux qui s'intéressent, c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils découvrent. Voilà, vous savez aujourd'hui qu'il y a trois, il y a le Forastero, le Trinitario, le Criollo, mais il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Le National Équateur. Le National Équateur également, mais c'est vrai, ce qu'on prend, ce qu'il y a dans les livres, etc., c'est les trois que l'on voit partout. Et c'est vrai que, en fait, moi aussi, j'ai découvert au fur et à mesure l'étendue des différents cacaos qui existent. Et c'est vrai que le chocolatier, il se rend peut-être lui aussi pas compte. Tu m'arrêtes que je reprends un petit peu ce que tu dis sur la fermentation, on peut jouer sur les goûts, le séchage, on peut jouer sur les goûts, etc. Enfin, toutes les étapes de fabrication, enfin du cacao, de culture tout simplement, il peut y avoir vraiment des grandes différences.